Je suis là. Je suis à mon poste. Troisième vidéo, série de 3 vidéos que vous aurez soit sur 2 jours, soit sur 3 jours, soit sur une journée, soit sur 2 jours. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blanc. Défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi la solution, la vérité, tout ce que vous voulez. Si tu es allergique à la vérité, c'est pas la peine de continuer cette vidéo. Tu peux aller voir les cassements des papos. Je suis créatrice de contenu, j'aide ma communauté à changer son mindset, son système de pensée, parce que je trouve que le système de pensée africain est vraiment, laisse à désirer, il est médiocre. Ça nous assujettit, ça fait que les autres peuples ne nous supportent pas. Même moi-même qui suis africaine, aujourd'hui, honnêtement, j'ai du mal avec les Africains. Non, non, sérieux, j'ai vraiment du mal. Quand je dis avec les Africains, c'est tout le monde, hein. J'ai du mal. J'ai du mal. J'arrive quelque part où il n'y a que des noirs, je suffoque. Parce que non seulement on est très sale, on n'a aucun savoir-vivre, on n'a aucun savoir-être, et puis on s'en fout. C'est ça le pire. C'est qu'on s'en fout. On dérange les autres, et puis c'est pas notre problème. Quand tu parles, ah, je suis libre. Oui, tu es libre. Mais ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Vous comprenez? C'est ça, on appelle ça le savoir-vivre. J'entends souvent dire que oui, toi, Ange, même, tu parles comme ça, là. Nous, on vient ici, là. Tu veux qu'on abandonne notre culture. Nous, les Noirs, on doit abandonner notre culture. C'est quand les Blancs vont chez nous, là, ils abandonnent leur culture. Bah non. On ne vous demande pas d'abandonner votre culture quand vous venez en Occident. On vous demande juste de respecter la culture des personnes qui vous accueillent. On appelle ça le savoir-vivre. Quand toi, tu héberges quelqu'un chez toi, là, quand tu reçois des gens chez toi, là, tu leur permets tout et n'importe quoi. Bah non. Si dans ton pays, la polygamie est acceptée, est tolérée, ici, ils disent non. Si dans ton pays, on sèche habits au balcon, même matelas au balcon, ici, ils disent non. C'est pour cela que le pays est joli et puis on court pour venir. Ici, il y a des lois. Une maison où il n'y a pas de règles, quand tu rentres, tu connais. Moi, quand tu rentres chez moi, tout de suite, tu sais que c'est une maison où il y a des règles. Même si on ne te dit pas. Si, quand tu rentres chez moi, tu sais qu'il y a des règles. Parce que même la télécommande a sa place chez moi. Même la télécommande, là, tu ne verras jamais la télécommande dans mon canapé ou même traîner partout. Jamais. La télécommande a sa place. Ici, là, tout est au carré. C'est au Guantanamo chez moi. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand les grandes nations, ils organisent chez eux, là, respectez. Si vous ne voulez pas respecter leur pays, mais restez dans vos pays bordel, là, pourquoi vous courez pour venir? Là-bas, pays sans loi, où chacun fait ce qu'il a envie de faire, on verse l'eau sale par terre, on crache partout, on insulte tout. Restez là-bas. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, la crémière, tout en même temps. Non, il faut faire des concessions. C'est ça. On ne vous demande pas d'abandonner votre culture. Quand tu manges ton soumara à la maison, là, on te dit de ne pas manger soumara. Moi, j'ai mangé soumara. Moi, je ne peux pas faire une semaine sans manger soumara parce que j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Moi, ici, c'est une faux. Donc, j'ai mangé mon soumara. Mais chez moi, pas dans les transports en commun, parce que ça pue. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand vous sortez, vous allez prendre les transports en commun, là. Vos odeurs, là, essayez de camoufler ça un peu. Un parfum. Essayez même de ne pas vous laver vos bêtises, là. Hein? Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez mettre vos odeurs là sur vous. Parce que dans les transports en commun, on suffoque, on ne supporte pas. Encore moins dans l'avion. On vous demande juste de faire attention à la présence des autres, c'est tout. On vous demande pas d'abandonner votre culture. Vous ne voyez pas les Chinois ici. Les Chinois, vous ne les voyez pas. Chinois, vous avez déjà vu les Chinois à Carrefour, à l'éclair. Ils ont leurs centres commerciaux où ils font les marchés. Chinois, ils restent focus dans les trucs. Mais ils respectent la culture occidentale. Quand ils arrivent quelque part, ils respectent leur pays. Ils sont discrets. Vous ne les voyez pas? Pakistanais, Indiens, ils sont discrets. Mais c'est nous les Noirs là, toujours dans les transports en commun, en train de casser. Nos enfants sont dehors, capuche noire, garde du Nord. C'est toujours nous. Nous là, on est toujours partout. En train de s'afficher avec un indicateur de misère et de médiocrité. On parle de ça. Là, que vous voulez qu'on abandonne notre culture. Bande d'idiots que vous êtes. Bon, ça va défibriller. Je parlais de quoi? Voilà, la vidéo qui est passée là. Je vous ai dit que j'allais vous dire pourquoi on se marie. Si. Vous savez, on ne se marie pas pour fuir sa pauvreté. On ne se marie pas parce que on a envie d'avoir une femme dans son lit H24. On ne se marie pas parce que ses parents t'ont donné une épouse. On ne se marie pas parce qu'au travail, on t'a dit il faut te marier pour avoir une promotion. On ne se marie pas pour cacher son homosexualité. Si, c'est la nouvelle tendance.
Si, si. Surtout en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Les hommes, là, ils sont homosexuels et puis ils se marient. Ça, j'ai fait une vidéo dessus. On ne se marie pas pour cacher son homosexualité. On ne se marie pas pour, dans les deux sens, hein, voilà, que ce soit femme ou garçon. On ne se marie pas, pourquoi encore? Pour avoir une femme qui va lui faire à manger matin, midi, soir. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir des enfants. On a envie d'aligner des bébés. Non, vous vous mariez pour les mauvaises raisons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Je vais vous dire pourquoi on se marie. On se marie pour rendre l'autre heureux. On se marie pour rendre l'autre, le conjoint, heureux. C'est bête, mais c'est la vérité. Et tous les mariages qui ont compris ça, ce sont ces mariages-là qui durent 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu te maries pour rendre ta femme heureuse, épanouie. Parce que quand ta femme sera heureuse et épanouie, elle va te le rendre. Elle va te rendre ce bonheur-là. Il est contagieux, le bonheur. Elle sera tellement épanouie qu'elle ne pourra que te rendre heureux, toi. Quand toi, la femme, tu épouses un homme à cause de son argent ou parce qu'il a un gros bazooka en bas de lui, c'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise raison que tu t'es marié. Quand toi, la femme, tu te maries parce que ton âge a avancé, donc tu prends le premier venu et puis à nous aller, ça, c'est pas bon. On ne se marie pas pour ces raisons. On ne se marie pas pour fuir sa pauvreté ou la pauvreté de ses parents. Oui, oui, parce que vous, les femmes, vous vous mariez pour fuir vos échecs, le chômage et la pauvreté de vos parents. C'est des mauvaises raisons de se marier. On se marie pour apporter du bonheur à l'autre. C'est ça le mariage. Et c'est ça que nous, les Noirs, on n'a pas compris. C'est pour ça que nos mariages, là, ça dure 5 ans. Et puis après, là, on est là comme ça. Madame ne veut pas divorcer parce qu'elle a honte. Elle a fini de faire d'autres gros mariages sur la toile. Donc, elle tire le diable par la queue dans le foyer. Mais monsieur a sa quise à dehors. Et puis, en fait, vous retardez l'échéance, quoi. Tôt ou tard, vous allez divorcer. Hein. Mais vous retardez au maximum. On a qu'à dire vous avez 20 ans de mariage. Vous avez 20 années de mariage. Mais sinon, quand on calcule, là, votre mariage a duré que 5 ans. Est-ce que le mariage des Noirs dure longtemps? Mariage des Noirs, si ça a trop duré, c'est 10 ans. Les autres temps, là, ça, c'est plus mariage. Vous êtes en cohabitation, vous êtes des colocataires. Vous êtes en coexistence pacifique. C'est tout, ça c'est un mariage. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de communication, il n'y a rien. Chacun gère son way. La femme, elle a son petit gars, le monsieur, il a ses chisa. Ça c'est connu. Dans la communauté africaine, bah, c'est connu. Hein. Je ne vous apprends rien. Hein. Soyez un peu de bonne foi et puis reconnaissez que ce que je dis là, c'est la vérité. Parce qu'on se marie pour les mauvaises raisons. Qui vous a dit qu'on se marie même pourquoi? On se marie pour que l'autre soit heureux. Mes soeurs, mariez-vous pour cette raison-là. Et je vous dis une chose, l'amour seul ne suffit pas pour se marier. Oui, oui, l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul, ça suffit pas. Ça dit que tu te maries parce que tu es amoureuse. Ah bah, je te dis que tu vas lire l'heure. Hein. Tu vas lire l'heure. Toi, tu es amoureuse d'un homme, donc tu l'épouses. Tu ne sais même pas si tu as en face de toi un détracté, un malade, un homme méchant. Toi, tu ne regardes pas son trait de caractère. Tu ne regardes pas son sang. Tu ne regardes même pas la famille d'où il vient. C'est important. Hein? Vous prenez les hommes là et puis après, vous vous rendez compte qu'ils viennent d'une famille de sorciers et de sorcières. Avec des soeurs sorcières, une maman mangeuse d'âme. Et puis maintenant, vous êtes dans la merde. On ne se marie pas parce qu'on aime. Hein? Tu peux être follement... C'est pour cela que il y a des jeunes filles, il y a des filles, elles aiment un homme. Et puis, papa et maman disent non. Je ne veux pas que tu épouses cet homme-là. Quand elles sont intelligentes et sages, elles respectent. Quand elles sont bêtes, comme celles que je connais, comme celles qu'on connaît, nous tous, on a 2, 3 copines comme ça, on leur parlait de coupa. Leur maman, leur papa dit, cet homme-là, il va te détruire. Non, non, non. Mamie, elle est trop amoureuse. Vous partez, et puis maintenant, vous partez voir couleur là-bas. On appelle ça en BT, OT. OT, vous avez vu OT là. Parce qu'on ne se marie pas sur la base du fait qu'on soit amoureux. Ça ne suffit pas. Quand on rentre avec un homme, à un moment, c'est pas l'amour même, l'amour du début papillon dans le ventre là. Ça a diminué. C'est l'amitié maintenant qui prend le pas. L'amitié. C'est pour cela que les bonnes relations là,
se sont bâtis sur la camaraderie au début. Il y a eu camaraderie. Les gens qui sont camarades, copains, puis après, l'amour est arrivé là. Ça dure. Parce qu'ils se connaissent. Ils ont appris à se connaître. Il y a eu l'amitié. C'est l'amitié qui fait durer couple. Vos foyers là, il n'y a pas d'amitié. Tu vois, monsieur et madame, ils ne vont jamais jouer ensemble. Vos mariages là, vous ne jouez pas ensemble. Vous ne rigolez pas ensemble. Je ne sais pas c'est quel mariage même vous avez. Non, mais ça doit être déprimant, vos foyers là. On rentre dans vos foyers là, il n'y a pas d'amitié. Tu ne verras jamais monsieur et madame en train de jouer avec leurs enfants par terre. En train de jouer au Scrabble. Hein? Aller faire du tennis ensemble. Aller faire une activité sportive ensemble. Sortir, voyager, partager des moments de complicité. On appelle ça des moments de qualité. Monsieur et madame doivent partager des moments de qualité, de complicité. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et vous m'appelez ça des mariages. Vous, comme ça aussi, là, vous allez venir me dire que vous êtes marié, moi je suis célibataire. Mais on est seul. Vous êtes seul, moi aussi je suis seul. La plupart des femmes mariées sont mariées, mais en réalité, elles sont seules. Oui, vos maris ne sont jamais avec vous. Vos maris ne sont jamais avec vous. Le week-end, le mari n'est pas avec toi, ma chérie. En journée, il va bosser. Ou mais il bosse la nuit. Toi, tu bosses la journée, lui bosse la nuit. Ouais, où? Vous vous dépassez dans les parties communes de la maison, cuisine, salle de bain, toilette, salon. Chambre même, où vous dormez la même là. Monsieur, il a pris sa dose dehors. Donc toi-même, il ne te prend pas. Parce que vous vous êtes marié pour les mauvaises raisons. Monsieur, tu as forcé, tu allais voir un marabout. Oui, il faut dire la vérité. La plupart des femmes, c'est ça. Quand vous rencontrez un homme, vous partez voir un marabout. Vous attachez. Marabout là, ça finit où? Marabout là, l'effet finit. Quand l'effet là finit comme ça, vous connaissez ce qui suit. L'effet finit. Quand ça finit là, c'est là maintenant le monsieur là, il commence à faire truc. Apprenez ce que c'est que le mariage. Moi, je vous exhorte à lire. Lisez beaucoup. D'accord? J'ai lancé un 5e challenge, hein, permis de conduire 2024 pour toutes celles qui n'ont pas encore le permis de conduire. Que ce soit en Afrique ou à la diaspora. Mais lisez beaucoup. Apprenez à prendre confiance en vous. Et ce que je dis là, c'est même valable même pour les hommes. C'est même valable pour les hommes. On ne marie pas une femme parce qu'elle a des grosses fesses. Elle a des gros seins. Je suis désolée. Parce que vous les hommes, vous êtes dans ce level-là. Grosse fesse. Femme qui a grosse fesse, femme qui a sein, femme claire, joli petit nez. Mais vous voyez aujourd'hui que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La femme, son corps change. Hein? La femme, son corps change. Moi, si je vous montre ma photo, il y a 15 ans, vous allez dire, c'est pas moi. La femme, son corps change. Hein? Bon, j'ai le visage, mais je vous parle de mon corps. Hein? Son corps change. Le corps que tu as épousé aujourd'hui, là, dans 15 ans, ce ne sera pas le même corps. Hein? Tant que tu n'en prends pas conscience, bah, tu es mal barré. Hein? Et vous les hommes, c'est ça, vous les hommes noirs là, vous ne mariez pas l'âme, vous n'épousez pas l'âme, vous épousez le physique d'une femme. Vous vous arrêtez au physique. Et donc, dès que le physique change, mais quand tu lui fais les enfants là, qu'est-ce que tu crois? Son physique va changer. Le physique de la femme change. Même si, au dehors, on voit que ça n'a pas changé. Et vos influenceuses, vous voyez là, quand elles se mettent nues là, elles ont les peaux d'orange, hein, trop dans les fesses. Hein. Ça, la chirurgie esthétique ne peut rien faire. Le corps de la femme change au fil des maternités. Même tes parties génitales, la femme, ça change. Il faut que vous compreniez ça, les hommes. Parce que après, là, sinon, ça coince. Même vous-même, les hommes, vous changez aussi. Hein? Oui, vous changez. Vous changez. Vos performances au lit, ça change au fil des années. Nous, on fait avec. Mais c'est vous qui ne voulez pas faire des concessions. Vous nous parlez de polygamie. Alors, j'en viens. Je vais faire une série de vidéos justement sur la polygamie. D'accord? On se dit à demain. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et puis, mariez-vous pour les bonnes raisons. Hein? Apprenez à aimer vos épouses. Mesdames, apprenez à aimer vos maris. Et puis, voilà. Avant de vous lancer dans cette aventure du mariage, essayez d'en apprendre davantage sur le mariage. Et comme ça, vous allez faire de beaux mariages. Bisous. À demain.